va rejoindre l'autoroute du coup depuis l'aéroport de Nice à mon avis. Puis ensuite rouler jeunesse hein, frérot. Alors je m'insère sur l'autoroute, je me mets en M2. Après il y a un peu de monde. Hein. Ah ouais, j'avais oublié qu'à souffler comme ça frérot. Aberrant avec l'admission frérot. Exceptionnel. Après je me calme, hein. On est dimanche, il y a des familles sur la route. Voilà, on ne va pas rouler n'importe comment, on va faire attention. Mais une petite sortie de péage par-ci, une petite sortie de péage par-là, ni vu ni connu. Et après voilà, au sein du trafic, tu vois, quand il y a du trafic autour de nous, quand il y a des voitures autour de nous, on se tient bien, surtout les dimanches, tu vois. C'est les jours où il y a beaucoup de familles sur la route, machin. Tu vois, faut faire attention. Oh là là, ce petit bruit de dump valve là. Alors la famille, première chose que je constate, malgré la prépa, malgré les 1000 chevaux, la voiture quand tu veux rouler tranquille est réglée pour rouler vraiment tranquillement et elle consomme que dalle. Ça veut dire ça va consommer vraiment beaucoup plus quand tu vas vraiment taper dedans comme un sourd. Mais là tu vois, je roule tranquille, bah, ça consomme comme une M3 d'origine, tu vois. Ça c'est un premier bon point. La voiture ne met pas d'à-coups, elle a un comportement qui est très stable et en fait tu sens qu'elle est bien réglée parce que par contre quand on va lui taper dedans tout à l'heure, tu vas voir que là frérot elle s'emballe. Mais c'est une voiture que tu peux daily drive malgré les 1000 chevaux. Parce que franchement ça se comporte comme un M3 d'origine, même en mieux réglé. Enfin, qu'est-ce qu'il parle? Ouais, qu'est-ce qu'il parle? Non mais voilà, du coup c'est bien parce que c'est coupleux, ça consomme pas 3 tonnes, franchement je suis agréablement surpris.